Alors, on est en pleine, on est en pleine journée de l'Ag Baomer. On est en pleine journée de l'Ag Baomer, c'est une grande journée. Donc c'est une journée où on doit se réjouir. On doit se réjouir, être Bessimcha. Vous savez, Rabbi Shimon, il a demandé est-ce que le jour de sa Iloula soit un jour de joie. Donc c'est pourquoi d'ailleurs Iloula, ça vient du mot, tu sais, c'est un mot poétique pour dire le jour de la mort, mais qui vient du mot Hallel. Le jour de Hallel, le jour de la mort. Étonnant quand même. Bon, pour la petite blague, quelqu'un m'a raconté cette semaine une blague que j'ai beaucoup aimée. Après, c'est une blague d'homme. Un jour, il y a, comment s'appelle-t-il? Vous avez Mohamed et un rabbin. Mohamed, c'était l'imam en bas là. Donc le rabbin et l'imam ils discutent ensemble, des trucs. Chez moi, j'ai dit le rabbin, on a 3400 ans de Torah, on a des rabbins, on a des saints, on a des tzadikim, on a des prophètes, on a la totale. L'imam dit non, on a plus que vous. Il dit c'est pas possible. Il dit on a plus que nous, voilà, on a plus que vous. Il dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on m'a dit quoi ce qu'on va faire? Moi, je vais dire un nom de sage. À chaque fois que je dis un nom de sage, je t'arrache un poil de barbe. Et toi, tu me dis un nom de sage que vous avez chez vous, tu m'arraches un poil de barbe. Et à la fin, celui qui a le moins de barbe possible, l'autre a gagné. Voilà, ok. Alors, le rabbin, il dit Abraham Avinu. Il lui tire, il lui arrache un poil de barbe. L'autre, il attrape il dit Mohamed. Le rabbin, il dit Israq. Tu dis Ali, et là, chacun tire un poil de l'autre, ça va. Au bout d'une demi-heure, les deux, ils ont mal, ils sont comme ça. Et là, il y a Rabbi Akiva, pardonnez-moi, le rabbin, il attrape la barre de l'imam, doucement, il prend la main, et il commence à s'apprêter à tirer un poil. Il dit, pour Rabbi Akiva, et après, il arrache toute la barre, il dit, et c'est 24 000 élèves. Voilà, vous connaissez l'histoire, bien sûr, tout le monde le connaît depuis l'enfance. Rabbi Akiva, il y a eu une période de deuil, et ces 24 000 élèves qu'il avait eus pendant 24 ans, en moyenne 1000 par an, sont tous morts pendant cette période du Homer. Donc, dans ce cours, je vais vous parler un peu du personnage de Rabbi Akiva, de la journée de l'Ag Baomer de l'épidémie, et savoir en fin de compte, en vérité, pourquoi on est si joyeux que ça. Si vous me dites oui, on est joyeux parce que c'est la fin de l'épidémie. Bon, ok, moi en général, quand c'est la fin de l'épidémie, je suis triste. D'accord? Je ne suis pas joyeux. Genre, c'est le moment où je commence le deuil. Imagine-toi, Dieu préserve, le type, il a 7 garçons, il perd les uns après les autres, il a perdu le 7e, il dit ah, ça y est, je ne peux plus en perdre plus, maintenant je peux être joyeux. Ils sont tous morts. Maintenant tu vas être joyeux. Maintenant la tristesse commence. Comment c'est possible qu'on dit youpi, l'Ag Baomer, on fait la fête. Comment on peut imaginer une chose pareille de faire une fête alors que c'est la fin de l'épidémie, c'est la mort, c'est la fin de l'épidémie. Alors, vous l'avez dans le numéro 1 que je vous ai mis, la référence à cette histoire que je vous ai racontée. Donc, on va commencer, c'est la Gemara Yevamot. Shnem Asar Elev Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. 12 000 binômes. D'accord? 12 000 pères, 12 000 binômes d'élèves avaient Rabbi Akiva. Mi Gevat ad Antiphéras, depuis Gevat jusqu'à Antiphéras, du nord au sud d'Israël. En gros, c'était le grand rabbin qui avait des élèves partout. Vekulan metu beperek echad, ils sont tous morts en une période. Perek echad, un chapitre, en un temps. Mipene shelo naagu kavod zelazé, parce qu'ils ne se donnaient pas kavod l'un envers l'autre. Vaya aolam shamem, le monde était shamem, ça veut dire il était désolé, détruit. Quand Rabbi Akiva il est reparti chez nos maîtres dans le sud, Ushna Alaim, il leur a enseigné la Torah. Il a enseigné la Torah à qui? À 5 grands sages. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, c'est le fameux Rabbi Meir qu'on appelle Baalanes. Et Rabbi Elazar, Vehem, Hem, Imidu Torah, Otasha, et ceux qui ont tenu la Torah jusqu'à nous aujourd'hui. Kulam, mais tous et tous sont morts, mi Pesach ve'adat Seret, entre Pesach et Shavuot. La fête de Shavuot s'appelle son prénom. Donc je vous répète tout. On a une période où les 12 000 élèves, les 24 000 élèves, donc les 12 000 binômes Chavrutot de Rabbi Akiva sont morts, et jusqu'à que Rabbi Akiva a réenseigné la Torah. D'abord, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, il y a plusieurs questions qui vont émerger. Est-ce que d'abord on est coupable de mort quand on ne fait pas kavod les uns envers les autres?
Il n'y a pas écrit dans la Torah, tu ne fais pas kavod à autrui, tu es chayav mita, tu es coupable de mort. Ça se serait su. Tu es coupable de mort, dans certains cas, tu as tué quelqu'un, ben on peut te mettre à mort. Une peine de mort en France, elle existait encore en 1973, je crois, avec, en plus, avec guillotine, ça rigolait pas. Il y a des cas exceptionnels. Or là, 24 000 élèves sont morts d'une épidémie bizarre pendant cette période de Pessah et Shavuot. On précise Pessah Shavuot parce qu'au contraire, c'est une bonne période en général. C'est pas la période des épidémies. Tu sais, quand il y avait le Covid, on dit, ah, ça y est, maintenant le printemps arrive et l'épidémie va cesser. Pour bien montrer que ce n'est pas une épidémie naturelle qui a tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, les commentateurs de la Gemara disent ça s'est fait entre Pessah et Shavuot. C'est une période où le temps il est bon. Vous voyez ce que veut dire le temps, c'est-à-dire le climat. Le climat est bon, la nature fait que les gens sont bien, ils se régénèrent, ils deviennent plus forts pendant la période de printemps. C'est le meilleur temps de l'année, c'est le printemps. C'est ni trop chaud ni trop froid, c'est assez agréable ma foi. Donc, c'est pendant cette période-là où ils sont morts, et c'est étonnant. Un des premiers points qu'on peut tirer dans cette histoire, c'est qu'on ne fête pas. Si on vous demande qu'est-ce qu'on fête l'Akba Omer, aujourd'hui on est l'Akba Omer, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? En fait, ils sont tous morts. Super. Ah, là, cette fois, ils sont tous morts. Ah, maintenant, on peut être joyeux. Et c'est quoi ça? Un point très important, on ne fête pas la fin des morts, on fête la deuxième partie de la Gemara, qui parle de la reconstruction de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est reconstruit, il a reconstruit 5 élèves. C'est-à-dire que tu aurais pu t'arrêter, terminer. Le Yetzer Hara, il a quelque chose qu'il adore chez l'homme, c'est quand l'homme il est déprimé. Alors, quand l'homme il est déprimé, c'est un terreau positif, un terreau favorable pour le Yetzer Hara, c'est pratique pour lui, il vient, c'est facile. Pourquoi? Parce que le type il est fatigué, déprimé. Tu as le droit, tu peux t'autoriser tu peux t'autoriser ça dans la situation dans laquelle c'est exceptionnel. Vous connaissez ça? Donc on dit c'est un terreau favorable pour le Yetzer Hara, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être joyeux. On dit la simcha, c'est ce qui permet de toujours être fort contre le Yetzer Hara. Petit 2, et là on a donc, en fait, ce qu'on fait ici, premier enseignement, c'est la deuxième partie de la Gemara, c'est-à-dire qu'on fait une reconstruction. Rabbi Akiva, il a eu le courage de dire c'est pas terminé, c'est pas fini, je redémarre tout, je reconstruis tout. Il avait 24 000 élèves, ils sont tous morts, et pourtant, pendant qu'il était en train d'enterrer le dernier, il s'est occupé de réenseigner la Torah à ses 5 nouveaux élèves. Ça, c'est déjà un premier enseignement très intéressant. Maintenant, parlons des élèves eux-mêmes de Rabbi Akiva, après je parlerai de sa vie de façon générale. Comment on peut imaginer mettre à mort des gens pour rien? L'autre a dit kavod, elle a dit, ils ne se sont pas donné kavod l'un envers l'autre. Mais je vous pose une question de façon générale. On ne meurt pas pour ça. Hachem, il ne rend pas coupable les gens de mort parce qu'ils ne se donnent pas kavod l'un envers l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette petite anecdote, dans 2 minutes, je te prends. Il y a cette petite anecdote très, très, très connue d'un grand rave, je vous ai raconté, qui a enterré sa femme. Je ne t'avais pas raconté cette histoire? Il a enterré sa femme il y a 50, 60 ans. Ils ont vécu 50 ans ensemble. Un bon couple. Un vrai rabbin. Je crois que c'est Rabbi Yerbar, celui qui a écrit Shmirat Shabbat et Préda. Et quand il a enterré sa femme le jour de l'enterrement, il y a le minag de demander pardon. Ouais. Il a dit je ne m'excuse pas avec ma femme. Et quand ils lui ont dit comment tu t'excuses avec ta femme, mais c'est humain de se disputer avec sa femme. Comment? Mais maître, Rabbi, vous êtes un humain, vous êtes bien disputé, c'est la vie. Il dit oui. Mais je me suis toujours disputé de façon honorable. La dispute, c'est humain, c'est normal de ne pas être d'accord avec les gens. Mais après, dans la dispute, il y a les idiots, quand ils se disputent, ils se balancent des verres, ils s'insultent, ils se traitent de tous les noms. Et là, c'est vraiment grave. Ça, c'est pas honorable. C'est-à-dire qu'en fait, on retiendra quoi? On retiendra pas que vous n'êtes pas d'accord sur la couleur du placard. On retiendra que tu lui as jeté un verre et que tu l'as insulté et qu'elle t'a traité ta tata et toi, tu lui as dit tu étais comme ta mère, etc. Tu comprends? Ça, on retiendra. Alors, je ne savais pas que ça allait faire rire autant. Non, ça veut dire que ça, c'est tout le sujet. Le sujet, c'est kavod. C'est-à-dire, faites du kavod, honorable. Tu peux discuter, tu as le droit de pas être d'accord avec les gens, mais de façon honorable. Et ça, c'est très important. Reprenons l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il connaissait tellement cette idée. C'est un homme bon. Rabbi Akiva, c'est un homme qui avait un bon cœur. C'était un fils de converti. Et Rabbi Akiva, dans le numéro 2, vous avez son histoire complète. On dit que c'était un fils de converti, un monsieur rien. Il démarre de rien dans la vie. Et à l'époque, quand ton père il était converti, tu imagines, tu n'es pas là en train de commencer à étudier la Torah, tu n'allais pas les yeshivas, on ne te faisait pas tapis rouge nulle part. Il fallait vraiment que tu bosses de toi-même. Et la Gemara nous raconte dans le numéro 2 que vous avez ici sous les yeux, comment Rabbi Akiva, c'était un simple berger. Il travaillait pour un certain monsieur qui s'appelait Kalba Savoua. Monsieur Kalba. Alors son nom, ce n'était pas Kalba. Kalba, c'est du mot chien. En araméen, on dit c'était son surnom. Pourquoi on l'appelait Kalba, son patron, Rabbi Akiva? Parce qu'il était tellement riche, un genre d'oligarque de l'époque. Quand je dis milliardaire, c'était un vrai milliardaire de l'époque. Que même les chiens qui venaient chez lui manger, ils étaient rassasiés.
Ils étaient tous sortis Savoua, en hébreu Savoua, donc on l'appelait Kalba Savoua. Et il travaillait juste à un berger, etc. Agave, la Gemara la raconte sur lui qu'Alba Savoie, c'était un type tellement riche. Quand il y a eu le siège des Romains à Jérusalem, 17 Tammuz, 9 Av, on dit qu'il était tellement riche qu'il faisait partie des 3 milliardaires de l'époque et on dit je prends sur moi le siège que pendant 14 ans, je peux nourrir tout Israël, tout Yerushalayim avec mon blé, Jérusalem entier. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement de réserves de blé tellement riches que je peux nourrir tous les Yerushalmi, les types qui vivaient à Jérusalem, pendant 14 ans. C'est-à-dire qu'il était immensément riche. Alors, je ne vais pas vous raconter comment ça s'est fini, ce sera une autre histoire. Non, tout était d'accord. Rabbi Akiva, il travaillait chez ce multimilliardaire. Et la fille, ce n'est pas lui qui a repéré la fille du riche, c'est la fille du riche qui a repéré le berger Akiva. Et elle lui a dit, Amralo, il lui a dit, si je me marie avec toi, est-ce que tu iras étudier à la maison d'études? Est-ce que tu passeras un temps pour étudier? Est-ce que le Beth Midrash de l'époque, on appelle un Beth Midrash, c'est pas un petit cours que tu fais dans la semaine pour te faire plaisir. Non, on parle de maison où tu te posais du matin au soir. C'était vraiment l'étude, quoi. Et surtout que tout se transmettait à l'époque à l'oral. Donc, il y avait des monstres qui enseignaient, il fallait avoir une bonne mémoire, retenir. Elle avait probablement senti que c'était un type qui avait une mémoire, qui avait une tronche. Vous comprenez? Et elle lui dit, si tu acceptes, il lui a dit oui, ils se sont mariés en cachette. Le père, il a dit, si tu fais une chose pareille, je te déshérite, tu n'auras plus rien. Le père, il a mis la pression, si tu ne te maries pas avec lui, tu ne te maries pas avec lui. Ils se sont mariés ensemble. Il est parti étudier, il est resté pendant 12 ans. Il est revenu 12 ans après. Il avait combien d'élèves avec lui au bout de 12 ans? 12 000. On dit, il entend sa femme, il dit, ton mari n'est pas là depuis 12 ans, ça ne sert à rien, pars maintenant, arrête, on divorce, quoi. Tu ne vas pas vivre comme ça toute ta vie. Elle dit, s'il était présent, mon mari, et il était là, si mon mari était présent et il m'entendait, c'est possible qu'elle savait qu'il était à côté. Elle dit, s'il était à côté, il entendait ce que je dis, il pourrait repartir encore 12 ans étudier, j'accepterais, tant qu'il étudie la Torah. Ah, c'est la grande question, tout de suite. Eh oui, qu'est-ce qu'il a eu des enfants? Bon, j'ai lu un commentateur qui dit qu'il a eu un enfant. J'ai oublié son nom. Il faut que je te retrouve, mais il a eu un enfant, un rabbi qu'on connaît. Je sais pas. Non, il a eu un enfant. Il a eu un enfant biologique, un seul qui est repéré dans le truc, mais j'ai oublié. Mais j'avais étudié cette question à l'époque. En tout cas, il n'y a jamais écrit Ben Akiva. Il n'y a pas écrit quelqu'un qui s'appelait le fils de Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Ben Bar Yochai. Mais j'en avais un, j'ai oublié son nom, désolé, mais je vous le retrouverai. Il en a eu un officiel reconnu, tout le monde dit c'était le fils de Rabbi Akiva. En tout état de cause, venons, on avance un petit peu sur ce truc-là, c'est très intéressant. Et il est revenu encore 12 ans après, il avait 24 000 élèves avec lui, et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce fameux Rabbi Akiva, il nous a appris le fameux slogan. Vous avez appris dans la paracha de la semaine dernière, Ve'ahavta le'reacha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il dit, Zeklal Gadol la Torah, c'est la base de la Torah. C'est tellement la base de la Torah que ses élèves ne se sont pas apparemment aimés. Ils se sont manqués de respect apparemment. Donc, ils ne se seraient pas aimés. Comment on peut imaginer une chose pareille que 24 000 élèves détruisent des gens juste parce qu'ils ne s'aiment pas ou s'ils ne s'honorent pas suffisamment? C'est très étonnant. Bon, la vérité, c'est que on peut développer cette question de est-ce qu'on a le droit d'aimer et comment expliquer que Rabbi Akiva lui-même, je vous ai rappelé l'histoire de la cruche d'eau, vous vous rappelez l'histoire de la cruche d'eau, comment Rabbi Akiva lui-même, il dit que tu peux prendre ta cruche pour toi et abandonner ton ami, c'est ta cruche à toi et tu te laisses mourir dans le désert parce que toi, tu es prioritaire sur tes amis. Comment on peut expliquer tout ça? Est-ce que Rabbi Akiva, il pense qu'on doit être un pigeon? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de la Torah, tu dois être un pigeon parmi d'autres. À la fin de ce cours, je vous parlerai enfin un peu de la fin de sa vie. C'est très important. Les gens, on connaît toujours le début de sa vie, elle est honorable, etc. Mais malheureusement, on ne connaît pas aussi la fin de sa vie qui est assez triste, ma foi. Donc, j'aimerais vous en parler. Un jour, vous connaissez Rabbi Akiva, il y a écrit « Et Hachem Elokecha tira » Hachem, ton Dieu, tu craindras. On dit Rabbi Akiva, il connaissait tellement de Torah, c'est-à-dire que s'il avait enseigné la Torah à ses 24 000 élèves, aujourd'hui, on n'aurait pas eu les simples Gmarot qu'on a aujourd'hui. On aurait eu le triple, le quadruple de Gmarot, ça aurait été à l'infini. Imaginez-vous que la Torah qu'on a, elle dépend de 5 élèves. Qu'est-ce qu'on aurait eu s'il y avait eu 24 000 élèves? Nous les nombres de Mishnayot et de Gmarot qu'on aurait eu. Et effectivement, Rabbi Akiva dit la chose suivante. Un jour, il y a une discussion sur Et Hachem Elokecha tira. Tu craindras Hachem, ton Dieu. C'est pas écrit, vous l'avez pas dans votre truc. Et Rabbi Akiva il était capable d'expliquer tous les Et de la Torah. Si ton fils il révise le Chumash avec toi, il peut pas. Ça veut dire quoi Et? Ça veut dire quoi Et dans la Torah? Ça veut rien dire.
Pourtant, Rabbi Akiva, il arrivait à expliquer tous les hêtes. Et un jour, il y avait un sage qui arrivait à expliquer tous les hêtes de la Torah, comme Rabbi Akiva. Et puis un jour, ils avaient un problème. Il y a écrit Het Hashem Elokecha Tira. Hashem, ton Dieu, tu craindras. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème avec Hashem Elokecha Tira. Alors, il y en avait un qui disait c'est comme Kabed Et Avicha Be'et Imecha. Tu respectes ton père et ta mère, mais il y a écrit Et. Alors, de là, vous vous rappelez, je vous avais fait un cours une fois, tu respecteras ton grand frère. Le Et, c'est ton grand frère. La Torah te met une petite allusion, respecte ton grand frère. Et, respecte ton père et ta mère, ça inclut aussi ton grand frère et respecte-le. Pas autant que les parents, mais respecte-le. Alors, ce rabbi Shimon, là, en question dans la Gemara, il a un problème. Il dit, mais c'est écrit Et Hashem Elokecha Tira, tu craindras Et Hashem ton Dieu, ça inclut qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a deux dieux sur terre. Alors, il dit après, la Gemara dit non, en fait, ça veut dire quoi? Rabbi Akiva ne dit pas du tout. Et Hashem Elokecha Tira, ça vient inclure qui? Les sages, bravo. Il dit, le Satan, non, les sages. Tu Hachem ton Dieu, tu craindras, mais aussi c'est qui les sages? Ceux qui représentent Dieu sur terre. Alors, bon, un jour, on pourra faire, je vais vous écrire un livre sur la notion du respect des sages. Tous ceux qui respectent, en général, les sages, ils n'ont rien à perdre. Ils font que gagner parce que les enfants, ils construisent bien. Et notion de respect à avoir, etc. Quand tu montres qu'il y a une hiérarchie, même si parfois les sages, ils pourraient se tromper, la notion du respect du sage, il y a une part de respect de Dieu dans la notion du sage. C'est pour ça que c'est très important. Et donc, on voit qu'il enseigne cette notion, cette importance de respecter les sages, respecter la Torah. Et c'est Rabbi Akiva qui dit, le Het, il vient nous apprendre. Les sages, bien évidemment. Donc, on voit l'importance de Rabbi Akiva. C'est quelqu'un qui était dans l'amour, qui était vraiment dans l'altruisme, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très important que Rabbi Akiva, il nous enseigne ce point-là, à tel point que le même Rabbi Akiva, il nous apprend dans la fameuse histoire de la cruche d'eau. Dans la fameuse histoire de la cruche d'eau, Rabbi Akiva, il nous dit quoi? Tu dois sauver ta vie. Vous vous rappelez de ce cas? Le type, il est seul dans le désert, il doit sauver sa vie. Non, j'ai un autre problème avec cette histoire que je vous avais racontée la dernière fois. C'est qu'il y a une autre histoire qui est racontée dans la Gemara par rapport à Messirut Nefesh, donner sa vie. On doit donner sa vie à Dieu. Dans quel cas on doit être prêt à mourir pour Hachem? Quelqu'un qui vient, qui te dit transgresse Shabbat. Est-ce que tu dois transgresser Shabbat? Sinon, je te tue. Tu transgresses. Et la Torah, elle te dit pourquoi? Parce que vaut mieux transgresser un Shabbat pour en garder plus après. Logique, et son pourcentage. Transgresse Shabbat, le gars, il te met un pistolet. Alors, si un gars, il vient et te dit tue ton ami ou je te tue toi. Quoi? On fait quoi? Et là, exactement, tu te laisses. Non, tu te laisses tuer, tu ne vas pas tuer autrui. Non, mais attends, c'est. Pourquoi? La Gemara a dit, c'est très simple, parce qu'il y a écrit quoi? Maïchazit des dames à Didar Soumaktve. Est-ce que tu penses que ton sang il est plus rouge que celui d'autrui? De quel droit tu vas sauver ta peau? Laisse-toi tuer au lieu de tuer un autrui. Je vous pose une question. Comment ça marche ce que je viens de vous dire? On a d'un côté la cruche d'eau. On a la cruche d'eau. Oui, le type qui a la cruche d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend que pour lui, il laisse son copain mourir dans le désert tout seul. Parce qu'on peut en sauver qu'un. Donc, salut frère, c'est pour moi. Au mieux en sauver un, c'est ma cruche, elle est à moi. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas tué, il a vu son tour. Bravo. Bravo. Passif-actif. Ouais, c'est très fort. C'est très... Il y a une fois tu es passif, une fois tu es actif. Ça veut dire, la Gemara dit, là on te demande de tuer autrui, là, actif et passif. Mais Rabbi Akiva vient dans notre Gemara et il nous dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire pourquoi tu penses que le Sheyu Chayecha Kodmim, ta vie elle passe avant. Ça veut dire quoi? Ta vie elle passe avant. Rabbi Akiva, c'est celui qui peut nous dire laisse ta vie passer avant. Dans le cas d'être actif, c'est sûr, tout le monde est d'accord que c'est interdit, tu dois tuer autrui. Mais dans le cas où tu dois être passif, ta vie elle passe avant. Et Rabbi Akiva dit Vechei achicha imach. Ton frère il doit être imach avec toi, mais avant écrit Vechei, tu vivras avec ton frère. Tu vivras avec ton frère, avec toi. Mais la notion de vie, ta vie à toi, elle passe avant avec toi. Avant que ton frère soit avec toi, pense à ta vie. Mais qui est-ce qui peut nous dire ça? Écoutez bien. Ad Sheba Rabbi Akiva. La Gemara dit jusqu'à qu'est venu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est venu. Rabbi Akiva dit écoute, moi je sais c'est quoi mourir pour Dieu. Je sais c'est quoi mourir pour Dieu. Moi je suis mort pour Dieu. Moi je vais mourir pour Dieu. Et Rabbi Akiva, comme je vais vous finir son histoire, il va mourir pour Dieu. Il va mourir à la fin, ça va être une catastrophe quand même. Il va mourir le jour d'un Kippour. C'est pour ça qu'on raconte toute sa vie à Kippour. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est connu, il a été emprisonné pendant, on verra après dans la suite de l'histoire, près de 40 jours. Il va être emprisonné.
Après la mort des 24 000 élèves, bien après qu'il a reconstruit la Torah, etc. Je vais vous raconter un peu politiquement comment ça s'est passé à l'époque, mais ce que je peux oui vous dire, c'est que Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à que vient Rabbi Akiva le dit, sache que ton frère doit vivre avec toi. C'est-à-dire que toi, tu primes sur la vie de ton frère. Ça veut dire que ta vie à toi, moi, je sais c'est quoi la vie. Je sais c'est quoi donner sa vie. Donner sa vie pour Dieu, c'est important. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, la Torah te dit ta vie, elle prime sur tout. Le même Dieu qui te dit, sois prêt à mourir pour moi si on te demande de faire Avodah Zarah, dans ce cas-là, le même Dieu, il te dit, ta vie, elle passe avant. Sauve ta vie. Intéressant. Le même Rabbi Akiva, c'est ce Rabbi Akiva, Ad Sheba Rabbi Akiva, la Gemara dit, jusqu'à que vient Rabbi Akiva, celui qui connaît la notion d'être prêt à mourir, comme on verra maintenant. Lui, il peut nous enseigner de faire ce qu'on doit faire maintenant. Comment il va mourir Rabbi Akiva? Donc c'est très simple ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est la fin de l'histoire. Il y aura ce qu'on appelle après la destruction du temple, il y aura 70 ans après. Concentrez-vous bien, 70 ans. Ça fait un peu écho aux 70 ans après la destruction du premier temple. Il y a eu le premier temple, il a été détruit. 70 ans après, on a pratiquement entamé la reconstruction du second temple. Mordechai et Esther, ça vous parle de Purim. Ça s'est passé à l'époque à Babylone, où les Juifs étaient en exil à Babylone, et puis Mordechai et Esther, doucement, ils vont renégocier le retour des Juifs en Israël, et puis 70 ans après, les Juifs vont revenir sur leur terre. Donc 70 ans après la destruction du temple par les Romains, 70 ans après, il y a ce qu'on appelle la guerre des Juifs. Vous avez lu Flavius Joseph? Ah, vous ne connaissez pas, non? C'est un historien juif qui est devenu un peu romain sur les bords. C'est un historien juif qui a connu à cette époque. C'est un des grands livres très connus chez les Goïms. Quand je vous dis très, très, très connu, c'était un juif, Joseph. En hébreu, c'est un Cohen, je crois que c'est un Cohen. Et il s'est romanisé. Et au départ, c'était un rebelle contre les Romains. Et puis après, il a été retourné. Les Romains, ils l'ont fait travailler pour lui. Et lui, il a écrit dans un livre qui a été traduit du latin au grec, en français, toutes les langues. C'est un pavé comme ça, tu lis. Il te raconte toute l'histoire de la destruction du temple. Il te raconte comment ça s'est passé en détail et tout. Donc les Romains, ils ont gagné la guerre. 70 ans après, les Juifs, ils vivaient encore en Israël. Tout le monde croit qu'après la destruction du temple, on est tous revenus. Pas du tout. On était encore en Israël. Les Romains, c'était les patrons. Ils ont détruit le temple. Et les rabbinim de l'époque, ils ont tenu la Torah. Grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Juifs ont continué à faire un peu la Torah qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans le temple, sans les sacrifices. C'était un peu le début des synagogues qu'on a aujourd'hui, les prières qui remplacent les sacrifices, Moussaf, etc. Et Rabbi Akiva vient, il va se rebeller contre Rome. Il va y avoir un homme qui va s'appeler Bar Korva, un juif religieux pieux, qui va décider de se rebeller contre les Romains. Et à cette époque-là, ces gens qui vont se rebeller contre ce général, ce juif qui va prendre autour de lui tous les rebelles d'Israël, ils vont se rebeller contre l'Empire romain et ils vont commencer à gagner bataille après bataille. Et Rabbi Akiva, il va soutenir ce juif en pensant que c'était Mashiach, que c'était le Mashiach de l'époque. Et Rabbi Akiva, il a soutenu cet homme-là. Cet homme-là, il s'appelait Bar Korva, le fils de l'étoile. Korav. Donc Rabbi Akiva, il a soutenu, et donc c'est comme ça que ça va se terminer en drame. Rabbi Akiva, il va soutenir, donc ensuite il va être pris par les Romains, et donc il va être mis en prison. On ne connaît pas bien l'histoire de sa prison, mais le peu de références que je peux vous citer, c'est que Rabbi Akiva, il n'est pas resté une journée ou 2 jours, il est resté 40 jours en prison, à peu près tout le mois de Elul, et les 10 jours jusqu'à Yom Kippour. Pendant la période de sa mort, les gens les connaissent un petit peu moins, mais donc je vais vous la raconter, c'est triste, mais on finira par un point positif à la fin. Pendant la période, donc pendant ces 40 jours, il souffrait. Et on dit, ce qu'on connaît, on dit qu'il a été dépecé par les Romains. Les Romains, ils lui ont arraché la peau. Les gens, ils lui ont arraché la peau. Alors, les gens, ils ne savent pas un peu. Alors, ils ne vont pas dépecer tout de A à Z, sinon il ne tient pas 10 minutes. Alors, ce que j'ai lu, par contre, c'est qu'il a tenu pendant 40 jours et chaque jour, il le faisait souffrir un peu. Donc, chaque jour, il lui a arraché un morceau de peau. Il le torturait. Je ne sais pas exactement. Il venait et chaque jour, il lui a arraché avec un truc chaud. Il lui a arraché un morceau de peau et ses élèves étaient Rabbi, genre. Sort de prison, mais ses élèves venaient tous les jours lui apporter à manger, ses élèves venaient tous les jours lui apporter à boire. Et il y a un jour, il ne pouvait pas venir lui apporter à manger et à boire. C'était quand? Kippour, exactement, Khazak. C'était le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il ne pouvait pas lui apporter. Ça veut dire en gros, dis aux Romains que tu regrettes, etc. Et que voilà, laisse la Torah de côté, dis c'est pas grave la reconstruction du temple, abandonne la religion, dis-leur que tu fais profil bas et ils vont te sortir de prison. Rabbi Akiva, c'était un homme important, mais il était connu. Je ne vous parle pas d'un homme. C'est comme si qu'aujourd'hui, tu parles du rabbi de l'époque, le rabbi Lubavitch de l'époque, c'était pas de la blague.
Rabbi fait quelque chose. Et il lâchait rien. Et on dit ce fameux jour, donc je vous disais, on dit qu'il lui restait ces fameux 5 élèves. Et on raconte que ces élèves venaient toujours lui apporter à boire et à manger. Pour vous raconter un peu une petite anecdote de la fin de sa vie très, 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 très bizarre. On dit un jour, il y a son maître avec une grande cruche d'eau. Et il venait lui apporter, et le garde qui est devant l'entrée, la Gemara il dit pourquoi tu as apporté autant d'eau? Il n'a pas demandé autant d'eau pour boire. Alors il dit je suis sûr que tu vas utiliser cette eau pour faire un trou, pour creuser, pour qu'il s'évade. Il met un coup de pied, il vide la moitié de la cruche, et lui, ça va suffire ça. Donc il rend, il apporte à Rabbi Akiva la moitié de la cruche. Rabbi Akiva, il prend la cruche. Rabbi, je t'ai apporté un peu de pain pour manger un peu d'eau. Il prend. Avant de manger le pain, il fait Netzilat Yadayim. Il dit, mais si tu fais Netzilat Yadayim, avec le pot d'eau qui reste, tu n'auras plus de quoi boire. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, on fait Netzilat. Et pourtant, Netzilat Yadayim, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une mitzvah des Chachamim. Ce n'est pas une mitzvah de la Torah. La Torah demande de dire un mot de Sidei Chamin Haaretz, faire dire Amazon, bien sûr. D'accord, mais Netzilat Yadayim, c'est une mitzvah des Chachamim, des sages. Il dit quoi? Pour une mitzvah des Chachamim, une mitzvah des sages, de tes collègues en plus sages qui ont instauré ça. Toi, tu es prêt à te mettre en danger ta propre vie? Et il dit oui. Et Rabbi, on dit, il a fait Netzilat Yadayim, il a mangé le peu de pain, et on dit, il est mort le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on raconte sa mort ce jour de Kippour. Ils l'ont torturé à petit feu jusqu'à la fin, il décède. Alors, tous les détails sur comment il va mourir, comment il va être enterré, il y aura une histoire avec Eliaou Hanavi dans cette histoire, Eliaou, le prophète qui va venir. Toute cette histoire, je vais vous la raconter à Shabbat, le lien entre Rabbi Akiva et Eliaou Hanavi. Mais ce qui est sûr, ce que je peux, oui, par contre, vous parler maintenant, une fois qu'on a compris un peu grosso modo sa vie, pour vous montrer c'était qui ce Rabbi Akiva, c'était pas n'importe qui, c'était le Rabbi de l'époque. Et si Rabbi Akiva, qui a grandi, qui a éduqué ses élèves dans cette notion de Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comment ce même Rabbi Akiva, il peut laisser ses élèves faire n'importe quoi. Donc, pour conclure la dernière partie du cours, ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Donc, les Chaim, on est encore dans l'Akba Omer aujourd'hui. Alors, vous savez, c'est très important, l'Akba Omer. C'est pas juste Rabbi Akiva, c'est pas juste les élèves de Rabbi Akiva. L'Akba Omer, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est la reconstruction de Rabbi Akiva dans une première partie du cours, mais surtout, dans cette deuxième partie du cours, je vais vous parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est en fait le jour de sa Hinoula, le jour de sa joie. Encore une fois, il meurt, mais on est joyeux. Alors, je vous rassure, il n'est pas mort la même année. Sinon, ça n'aurait pas été un Akba Omer. Il est mort bien plus tard. OK? Mais bien plus tard, il est mort l'Akba Omer. Donc, c'est un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie? Parce que comme on verra dans la fin du cours, je vous donne un petit teasing, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à arranger les 24 000 élèves. Ce que les 24 000 élèves n'ont pas réussi à faire, Rabbi Akiva, il a réussi à faire. Tout d'abord, dans le numéro 4, vous l'avez, Dieu, est-ce que les sosies existent dans la Torah? La Gemara nous annonce, elle dit, sachez que les sosies parfaits n'existent pas. Il n'y a pas de sosie. La Gemara nous enseigne qu'il n'y a pas de sosie. Pourquoi il n'y a pas de sosie? Parce que Dieu a fait que chacun a un esprit, un caractère différent. Donc le caractère, nos pensées, notre manière d'être, nos midotes, Hachem fait qu'on est cohérent, on correspond avec notre corps. C'est-à-dire que notre corps, il est en fait une partie de ce que nous sommes. Alors les kabbalistes, vous connaissez l'histoire des grands kabbalistes, ils regardent ta tête, ils regardent ton nez, la taille de tes oreilles, ils sont capables de te dire travaille sur ci, travaille sur ça. Ils savent par exemple quel mida représente avec quel… Le corps, ouais, il y a un lien entre l'âme, nos caractères et la forme de notre corps. On a des grands kabbalistes que tu entends parler aujourd'hui, ça marche vraiment, tu vois. Et il regarde ta main, il regarde ta tête, il te dit oh, tu devrais faire ça, tu devrais… Alors, je dis comment il fait pour savoir? C'est un peu comme des médecins, des fois ils regardent ta langue, ils voient un peu ce que tu aimes, ils voient que tu aimes le piquant, le machin, ils t'annoncent déjà comment tu es dans ton hygiène de nourriture. Très intéressant. Donc il te dit, la Gemara nous dit, chaque visage est différent parce que chaque caractère est différent. Donc on ne peut pas avoir un sosie, ça n'existe pas deux personnes qui ont le même caractère. On a des similitudes, certes, il y a des gens qui correspondent, qui se ressemblent, mais on n'est pas pareil. Parce que Dieu a laissé une personnalité à chacun. Chacun peut dire, j'ai ma personnalité, je suis différent. Et là, ça va être une première réponse. Les élèves de Rabbi Akiva, ce n'est pas qu'ils ne s'aimaient pas. Ils ne faisaient pas le contraire de Ve'afta et Re'acha Kamora, ils s'aimaient. Et c'est justement parce que tu aimes que tu essaies de convaincre autrui et parfois même lui manquer de kavod. Je vous explique. Des fois, tu parles avec un blé dans la rue. Tu connais, il commence à s'asseoir à côté de toi, il commence à te parler. Il parle dans un délire. Tu ne le connais pas, mais il commence à te saouler, il te raconte n'importe quoi. Et ton réflexe, c'est de faire quoi? Non, tu écoutes, ah, d'accord, par respect, d'accord. Ah, ok, super. Tu ne sais même pas de le convaincre, tu t'en fiches, tu ne le connais pas, tu dis c'est un blé.
C'est quand tu essaies de convaincre quelqu'un. C'est quand tu le connais, tu es proche de lui. Et plus tu aimes la personne, plus tu essaies de le convaincre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi tu te disputes avec ta femme? Pourquoi tu ne te disputes pas avec ton deuxième cousin? Parce que tu es proche, quand tu es proche de quelqu'un, le débat devient houleux, tu essaies de le convaincre, tu dis, mais je ne comprends pas, on est ensemble, on doit être pareil normalement, on s'aime, donc si on s'aime, on doit se comprendre, tu dois être pareil que moi. Donc tu essayes de changer la personne qui te ressemble, avec qui tu es proche et avec qui tu aimes. Dit le rabbi, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont appliqué cette règle de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils s'aimaient tellement qu'ils espéraient convaincre l'autre de sorte à ce que chacun. L'enseignement que j'ai eu de Rabbi Akiva, il est comme ça. L'autre il dit mais non, c'est pas comme ça qu'il nous a dit Rabbi Akiva, parce que chacun comprenait à sa manière, à sa méthode. Alors chacun essaie de convaincre l'autre, et en essayant de force de convaincre l'autre, tu crées des petits cavodes, des manques de cavodes l'un envers l'autre. C'est un peu de l'ego, on doit avoir raison. Exact, c'est exactement c'est l'ego. Mais comprends bien, il n'y a pas écrit qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Des fois, tu essaies tellement de convaincre parce que tu veux convaincre, parce que tu penses qu'il y a espoir chez l'autre, que l'autre il te ressemble. Tu essaies tellement de le convaincre qu'à la fin, tu finis par manquer de cavote. Mais le manque de cavote, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas. C'est parce que tu aimes trop que tu vas arriver à essayer de manquer de cavote. Ah, alors attends, ça. Hey, je peux vous dire. Alors non, chacun a compris de manière différente. Alors on n'a pas dit qu'il y avait 24 000 versions de ce qu'il disait Rabbi Akiva. Il faisait des chavrutot, il était en binôme. Donc sur chacun des binômes, il y avait 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Il faisait un cours. C'est une chavruta. Un il comprend un peu comme ça, l'autre un peu comme ça. Donc chacun des binômes se fightait un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? Comment ça se fait que Rabbi Akiva il n'a pas remarqué? Mais bien sûr qu'il a remarqué. Mais qui a dit qu'il pensait que c'était pas bien? Est-ce qu'on a dit que c'est une avérage qu'ils ont fait? Oui, ils sont morts. Ah bah oui, après coup, il a compris que c'était pas bien, ça c'est évident. Mais le problème n'étant pas là, sur place, au moment, pendant cette période-là, je ne pense pas que Rabbi Akiva pensait que c'était un drame. Au contraire, il pensait que c'est une manière d'étudier. Mais, et là, écoutez-moi bien, normalement, il y a une règle de Echad BP et Echad Belef. On ne doit pas, il ne faut jamais avoir un discours avec la bouche et avec le cœur. Normalement, il faut être cohérent entre la bouche et ton cœur. Tu dois dire vraiment ce que tu penses. Ce que tu as le droit de faire, ce n'est pas tout dire. Tu vois un blé devant toi, tu ne dis pas tout ce que tu penses de lui, sinon tu dis tout, tu n'en sors plus. Tu es d'accord avec moi? Echad BP, Echad Belev, un homme, il ne doit pas être comme ça. Maintenant, tu ne dois pas tout dire. Mais si déjà on te demande de prendre la parole, soit tu te tais, mais à partir du moment où tu parles, ça doit être cohérent avec ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, quand les élèves de Rabbi Akiva discutent ensemble, vous comprenez bien que quand ils discutent ensemble, ils sont obligés de se dire franchement les choses. Ils ne vont pas commencer à dire oui, mais bon, on va prendre un peu, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin pour mieux discuter. Non, on se dit clairement, on avance, je ne suis pas d'accord avec toi, etc. Mais comme tu m'as dit, il sera très justement, et pour moi, c'est une question en or. Mais depuis quand on meurt pour ça? Et les 24 000 Non, mais parce qu'ils étaient à un niveau très haut aussi. On ne meurt pas pour ça, je comprends pas. Mais là, on ne meurt pas pour ça. Non, mais plus t'es haut, plus tu n'as pas. Tu as raison, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais on ne meurt pas pour ça. J'ai une autre question, mais avec cette question, je vous tue tous. Pourquoi pas Beperek Echad? Pourquoi la Gemara dit sont tous morts en une période? Je ne comprends pas. Si tu veux qu'ils meurent, Hachem, il n'a qu'à faire doucement crescendo. Si c'est pour qu'il change, il s'améliore, tu n'as qu'à faire que chaque année, il en perd 1000. Puisqu'il a pris 24 ans pour en avoir 24 000. Alors, dans ce cas-là, chaque année, t'en perds 1000. Et puis, Rabbi Akiva, il va commencer à apprendre, faire des réunions. Qu'est-ce qui se passe? On a une épidémie. Lui, il est mort. Venez, on fait tchouva, tata. Ils sont tous morts en une période. Entre Pessah et Shavuot. Tous d'un coup. Comment t'expliques ça, Yaron? Tous d'un coup. Laisse une chance. Laisse faire les choses doucement, ils vont mourir. Pourquoi tout d'un coup? Ma question, c'est Rabbi Akiva. Donc, tu m'as dit qu'il pensait que c'était pas mal. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a compris d'une manière différente. Lui, tu m'as dit qu'il connaissait tous les textes, tout ça, qu'il avait des enseignements 3 fois supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Comment ça se fait que lui, il n'avait pas conscience de ça? C'est ce qu'il m'a demandé tout à l'heure. Je lui ai dit parce qu'il pensait que c'était pas grave. Oui, je répète. Comment ça se fait qu'il n'avait pas conscience? Ce que tu dis, c'est merveilleux et c'est tellement juste. Je vais essayer de mieux m'exprimer. Beth Shammai et Beth Hillel. Tu connais Shammai et Hillel, vous avez entendu parler, il fait partie. Shammai et Hillel, c'est le 5e binôme, on appelle ça le 5e couple Zugot. Dans Mishnah, Pirkei Avot, Perek Aleph, on nous raconte que la Torah s'est transmise par des couples, par des Zugot, par des binômes. Il y en avait un qui était Nassi, président, l'autre il était Av Beddin. D'accord? Yoshua Ben Perar, Kanitaya, Arbeli, etc. Et puis le 5e et le dernier, c'était Shammai et Hillel. C'est 2 écoles de pensée différentes, Hillel et Shammai.
Courage, encore 10 minutes, on a conclu. Il y a Shammai et Hillel. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a Shammai et Hillel, et je vous disais, Yaron, c'est pour toi que je te raconte cette histoire de Shammai et Hillel. Shammai et Hillel, on dit les deux, ils n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui était nommé Nassi, Hillel Nassi, Shammai, il était le Hav Beddin. C'est l'équivalent d'un genre de président et premier ministre en France, dans la Ve République. Tu as le grand patron qui s'occupe de la politique, c'était le cas du Nassi, et le Hav Beddin, il faisait plutôt des cours de Torah, c'est lui qui gérait le quotidien en Torah. Et il dirigeait le peuple juif. Ils n'étaient pas vraiment d'accord dans leur caractère. Il y en a un qui était Chesed, c'était Hillel, Shammai, c'était le fameux Gvoura, à la rigueur. Et ça marchait très bien. Et après leur mort, il y a eu des élèves de Shammai qui ont monté la fameuse école qu'on va appeler Bet Shammai, l'école de pensée de Shammai et Bet Hillel. Et à la fois, ils se chamaillaient tellement, sans faire de mauvais jeu de mots, ils se chamaillaient. Et les élèves de Shammai et Hillel, il y avait des vraies bagarres. C'est comme ça qu'on doit comprendre la Torah, c'est comme mon maître. Et un jour, ils avaient un vrai problème à l'Afrique. Et la Gemara a dit que qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous ne la connaissez pas, celle-là. Je vous dis, bon Dieu, règle-nous une bonne fois pour toutes qui a raison, qui a tort. Comment on doit suivre? On doit suivre Shammai ou Hillel? Alors là, il y a une voix qui sort du ciel qui dit cette phrase magistrale. Écoutez bien. Elou vaelou divrei Elohim chaim. Cela et cela sont des paroles de Dieu vivant. Mais halacha que Bet Hillel, la halacha, elle reste comme Bet Hillel. Ceux-là, ils ont raison, et ceux-là, ils ont raison. C'est des paroles de Dieu. Ce qui dit Shammai, c'est vrai. Ce qui dit c'est vrai. Mais halacha, c'est le chemin. Mais le tracé, les deux, ils ont un paquet à envoyer. Selon par quel chemin ça va passer. La halacha, c'est comme Bet Hillel. On va rentrer dans une période d'exil, c'est difficile la vie. Laisse passer Hillel. Il est celui qui est bon, laisse passer, vaut mieux que la Torah, elle passe par la bonté. Mais un jour, le chemin, il peut passer autrement, puisque les deux sont justes. Un jour, quand Mashiach viendra, on sait que la halacha, le chemin, comment ça va être mollir la Torah, comment elle va passer, c'est comme des chemins. On va faire passer la Torah plus par un chemin de rigueur avant Mashiach. Donc, les deux sont justes, les deux sont bons. Donc, ce que je veux te dire, c'est que la Torah, on sait très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Rabbi Akiva, il savait très bien que ses élèves, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, il n'a jamais dit oh c'est grave. Il a connu Shammai, il sait que la Torah elle s'est toujours divisée comme ça, donc c'est pas un problème en tant que tel. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc la question que j'aimerais vous dire, et là c'est vraiment très important, pourquoi ils meurent pour ça? Pourquoi ils vont mourir juste pour ça? Vous comprenez? Et là c'est ma conclusion, et c'est vraiment. Je suis avec toi. Quand il a créé le monde, il savait qu'il allait passer cette histoire avec les 24 000 élèves. Bien sûr. Donc quand il a créé ce monde. Quand il a créé les 5, il a mis 5 élèves de Rabbi Akiva les 5 derniers. Eh ben. Donc c'est grâce à eux que le monde existe aujourd'hui. Exact. Exact. C'était dans le programme de Hachem. Et oui, mais Hachem, il connaît tout. Mais on ne va pas refaire le débat sur le libre arbitre. Hachem, il peut connaître tout. Tu connais tout, oui. Mais ce n'est pas parce que tu connais tout que tu n'empêches pas le libre arbitre, tu n'empêches pas le libre choix. C'est ça. Donc, ça, c'est un autre sujet très intéressant. Mais pour vous conclure, parce que vraiment, on va dépasser les 45 minutes et je vous ai promis jamais plus de 45 minutes. Pourquoi il meurt pour ça? Alors là, on a compris qu'il y a un problème de kavod. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un problème. C'est une petite tâche, mais on ne mérite pas de mourir. Et là, le rabbi, c'est vraiment un chidouche magnifique du rabbi qui dit en fait, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts à cause du hasard, c'est-à-dire à cause du aïnara, du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? Est-ce que vous avez entendu parler de Aïnara, mauvais œil, c'est quoi mauvais œil? C'est quoi le mauvais œil? Pardon, c'est quoi le principe du mauvais œil? C'est Véronica qui a déclenché un procès. Exact, un procès spirituel. C'est-à-dire, Dieu, il a décidé que tu gagnes de l'argent. D'accord? Tu es riche, très bien. Dis-moi, je t'en prie, tu dois sortir avec une Ferrari. Il y a eu ce débat, ça fait. Tu dois sortir avec ta Ferrari. Tu dois sortir avec la Ferrari rouge et te balader comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, il a un mauvais œil. C'est quoi? Moi, un homme, je vais dire mauvais œil, il va y avoir des problèmes dans son argent. C'est quoi le problème du mauvais œil? Le mauvais, c'est simple. C'est Dieu, bien sûr, qu'il a décidé que tu dois être riche. Maintenant, toi, tu veux jouer avec tes bonbons. Tu veux montrer, je suis riche, je suis riche. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas montrer que tu es riche? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas montrer à tout le monde que tu as de l'argent. Les gens vont dire, oh là là, il a de l'argent, lui. Oh, il a de l'argent. Ah, c'est vrai, il est riche. Ah, ouais, qu'est-ce qui va se passer une fois que tout le monde dit il est riche? Dieu, il dit, ah, les gens vont dire, Dieu, dis-moi pourquoi il est riche, lui? Pourquoi? Ah, pourquoi? Alors, je lui dis, oui, j'ai bien prévu, mais regardez, on va regarder le dossier, on va ouvrir, on va étudier. Et en fait, on commence à réouvrir son dossier. Et si en attendant, le type, il a fait des bourdes, il ne mérite plus. On lui enlève. Ça marche pas.
Le fameux proverbe « vivons heureux ». Tu peux être riche, mais caché. Ça, c'est un peu à français aussi. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, c'est pas comme ça, et les mecs, ils adorent. Qu'est-ce que t'en sais? Elon Musk. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais, c'est 35 ans, ils sont milliardaires. On ne sait pas, on ne sait pas. Hachem, il peut enlever et reprendre à tout le monde quand il veut. C'est sûr. Il n'y a pas de limite de ce que tu dis. Mais il y a des gens surexposés. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce que je peux dire, le mauvais œil, c'est quelque chose que je vais vous expliquer de particulier. Est-ce qu'on t'a demandé de profiter en public de ton argent? Tu ne vas pas cacher une Ferrari, là, le mets sur un parking. Tu fais ta vie, tu vas pas te cacher. Tu peux tout faire. Ouais. Mais si tu ne veux pas t'attirer le mauvais œil, fais-le de façon cachée. Tu peux. Si, Pourquoi? tu peux le faire, mais caché. Pourquoi? Tu vas une Ferrari. Tu montres pas que c'est toi le propriétaire. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment un truc typiquement juif. C'est pas une blague. Ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi C'est quoi le problème du mauvais œil? Ou bien, ah oui. Exact. Non, mais c'est intéressant. Ce que je veux vous dire par là, c'est très important. Comprenez bien. Ce qui s'est passé, et là, vous l'avez dans le numéro 7, et c'est ma conclusion. Il y a une autre histoire qui ressemble mot pour mot à l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Ça, c'est vraiment un chidouche de Rabbi. Maaseh be'esrim ve'arba krayot. Il y a une histoire un jour avec 24 caravanes de sages juifs qui allaient à Loud pour essayer de être Me'aver Shana, faire l'année embolismique, 13 mois, etc. Ils allaient pour réfléchir. 24 caravanes de sages. Venichnas Baem Ainara, ils ont eu le mauvais œil. Ou Metu Kulam Beperek Echad, ils sont tous morts en une période, en un temps. Mot pour mot, c'est la même chose qui sont écrits pour Rabbi Akiva. Je répète, 24 et Beperek Echad, ils sont tous morts en une période. Le Rabbi dit comme ça. D'abord, Alpi Zohar, Alpi Kabbalah, le chiffre 24, Alpi Zohar, Alpi Kabbalah, le chiffre 24 attire le mauvais œil. Demain, si tu as 240 000 euros sur ton compte, essaye d'avoir 210, c'est bien 210. C'est bien 210. D'accord, t'enlèves 30. Mais ne pas passer trop avec le chiffre 24, il dit c'est un chiffre de Elohim, la rigueur, l'Odin. Le chiffre 24 dans les deux fois, 24 000, parce que le zéro n'existe pas dans la Torah. Et le 24 caravanes, c'est un chiffre énorme. C'est un chiffre qui commence à être honorable, grand, qui pourrait attirer l'œil. Dans une période de Din, dans une période de Gvoura. C'est quoi la période de Din? Entre Pessah et Shavuot. Pessah et Shavuot, dit le Rabbi, c'est une période de rigueur céleste. Pourquoi c'est une période de rigueur céleste? On est sorti d'Égypte. On doit recevoir la Torah. Hachem, il t'a sorti d'Égypte gratuitement. Vous vous rappelez le cours que je vous ai fait? Tu ne mérites pas, il t'a fait sortir. Il te dit maintenant, tu vas recevoir la Torah. Tu vas recevoir la Torah, fais quelque chose. Prépare-toi. Montre-moi que j'ai eu raison de te sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Donc Hachem, il nous observe. On est dans une période de rigueur, une période d'observation. À toi de décider, est-ce que tu sors avec ta Ferrari ou est-ce que tu sors un peu plus à étudier la Torah? Donc on est dans une période d'observation où Hachem, il nous regarde, il surveille, il attend. Et c'est une période de grande rigueur spirituelle, cette période du Homer. Il attend qu'on évolue, il attend qu'on grimpe, que jour après jour, pendant cette période du Homer, on puisse faire teshuva, s'améliorer, grandir. Et il suffit d'une petite tâche, comme tu disais, l'ona agou kavod zelazé. Avec ce chiffre énorme, Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves comme on n'en a jamais eu dans l'histoire juive. Un chiffre aussi grand qui arrive à ce numéro 24 de rigueur céleste, dans une période de grande rigueur céleste, entre Pessah et Shavuot. Là, c'est un moment très difficile. Et on dit oui pour cette simple petite tâche de l'eau, Nahagou Kavod Zelazé. Hachem, il a envoyé cette épidémie. Ils ne sont pas morts en une minute, ils sont morts doucement, pendant spécialement la période entre Pessah et Shavuot. Rappelez-vous du fameux cours que je vous ai dit, Hachem ne veut pas laisser la Torah, même s'il y a une petite tâche de Kavod, une Torah parfaite, elle doit être sur une base de Derech Eretz parfait. Je répète, une Torah transmise qui veut durer dans le temps, au peuple juif à nous, ça doit être une Torah auquel il n'y a pas de problème de Kavod, il n'y a pas de problème de Derech, il n'y a pas de problème de comportement. Il faut que ça soit vraiment une Torah avec un comportement parfait pour celui qui donne cette Torah-là. Et s'il y a une petite tâche dans le donneur de Torah,
Ça va être une Torah affaiblie, une Torah difficile à transmettre, une Torah peut-être avec certains petits points négatifs qui font que cette Torah ne sera pas parfaite. Dieu, il dit, le temps, il faut qu'elle soit des donneurs parfaits. Et les donneurs parfaits, c'est nos 5 tzadikim, les 5 derniers élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est aujourd'hui sa Hiloula. C'est quoi Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien, c'est celui qui est l'élève parfait de Rabbi Akiva. C'est celui qui va faire un travail de grande Ahavat Israël, de grand amour. Il va faire le contre-pied des 24 000 élèves. Donc, ça explique pourquoi le jour de l'Akba Omer, c'est le grand jour de joie. L'Akba Omer, c'est le jour où on se réjouit parce que le jour où il va mourir, Rabbi Shimon, c'est le fameux jour qui va rappeler ce qu'ils ont fait les 24 000. C'était avant. Maintenant, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle période. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, sachez-le, c'était un homme très dur. D'abord, il s'appelait Shimon. Les Shimon, c'est tous des durs. Une rigueur, mais très forte dans les Shimon. Mais à part ça, Rabbi Shimon, c'était un nerveux. Je vous parle de quelqu'un de très, très, très dur. Il avait un caractère très, très fort, de grande rigueur. Il va être enfermé dans une grotte parce qu'il ne voudra pas s'adapter aux Romains. Il va critiquer les Romains ouvertement. Il va devoir s'enfermer dans une grotte, lui et son fils. En sortant de la grotte, la première chose qu'il dit et le travail qu'il fait sur lui, c'est quoi? Il sort, il rencontre un juif, il dit comment aider autrui? Il dit comment je peux faire pour vous aider? Vous avez besoin de quelque chose? L'autre qui lui dit ah oui, il y a des Kohanim qui passent par là, et quand ils essaient de passer par là, ils font tout un détour parce que le Kohen, il n'a pas le droit de passer dans un endroit où il y a des tombes. Et comme il y a peut-être des tombes, des cimetières ici, mais on ne sait pas, on ne les voit pas, le Kohen, dans le doute, il n'a pas le droit de se rendre impur, il est obligé de faire tout un détour comme ça, et il passe 1h30 aller, 1h30 retour, il galère. Donc Rabbi Shimon, il va commencer à passer des journées de boulot pour essayer de déterminer, en français, de baliser les endroits où il y a des tombes, pour dire aux Kohanim, vous pouvez passer par là, prendre des raccourcis par là et leur faire gagner du temps. Et sa vie, Rabbi Shimon, ça va être son objectif principal d'aider autrui, faire des choses avec rigueur, certes, d'aider les gens de façon rigoureuse, mais d'aider autrui. Et dit, Rabbi Shimon, en fait, la fête de l'Akba Omer, ce n'est pas juste une reconstruction, comme je vous ai dit en début de cours, c'est une reconstruction sur une page blanche, comme tu dis, sur une nouvelle période, sur un fameux Rabbi Shimon qui va nous donner une Torah pour que nous, on puisse comprendre comment se donner honneur les uns envers les autres. Jamais être jaloux des uns des autres. S'il y en a un qui réussit, tu dois être content pour autrui. Ne jamais parler sur autrui pour rien. Avoir vraiment une force comme ça de Torah. Et cette force de Torah être basée sur une force de Derech Eretz. Comme elle dit la Mishnah, Derech Eretz kadma la Torah. Derech Eretz, il a précédé la Torah. Mais d'un autre côté, il mène Torah et Derech Eretz. Il n'y a pas de la Torah, il n'y a pas le vrai Derech Eretz. C'est-à-dire qu'il faut avoir une base qui s'appelle Derech Eretz. En hébreu, ça veut dire un bon comportement, être poli. Tu n'as pas un peu Derech Eretz, comme ça, un peu de savoir-vivre, comme on dit. Tu as un peu de savoir-vivre, après tu reçois la Torah. Et une fois que tu reçois la Torah, elle t'apprend à avoir un super Derech Eretz. C'est la base. Chers amis, voilà la conclusion de Rabbi Shimon. Il est temps de faire un vide. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, à Good Shabbos et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.